Dans la tête de beaucoup de gens, un système sécurisé est un système caché, un système dont on ne sait rien. C'est faux. Comme vous avez pu le voir dans l'épisode de CryptoTruc sur des vieilles techniques de cryptographie, on ne faisait parfois que cacher le message. Cette façon de faire est fortement déconseillée maintenant. Il est bien plus sûr de connaître parfaitement un système sécurisé que de ne rien en connaître. Pourquoi ? Alors attention, ça va name dropper. Au XIXe siècle, August Kirchhoff établit des principes pour communiquer de façon sécurisée. Le deuxième principe, dont j'ai déjà parlé dans un épisode de CryptoTruc, stipule que il faut que le système n'exige pas le secret et qu'il puisse sans inconvénient tomber entre les mains de l'ennemi. Au XXe siècle, cette fois, Eric Raymond établit la loi de Linus, en l'honneur de Linus Torvalds, le créateur de Linux. Avec suffisamment d'yeux, tous les bugs sont superficiels. Bruce Schneier précise le second principe de Kerckhoffs. Le principe de Kerckhoffs s'applique au-delà des chiffres et des codes, c'est-à-dire au système de sécurité en général. Tout secret est en fait un point de cassure possible. Par conséquent, le secret est une cause première de fragilité. Donc cela même peut amener un système à un effondrement catastrophique. À l'inverse, l'ouverture amène la ductilité. Et c'est là le cœur du problème avec le fait de cacher, l'obfuscation. On ne maîtrise pas le risque. Plus le secret est grand, plus il y a de risques de fuite. Plus un système est caché, moins il est facile de le corriger, de le réparer et même de repérer s'il a été percé. Le fait de rendre le code d'un système public, le rendre open source, permet de réduire ce déséquilibre entre attaquants et défenseurs. On espère, en rendant le code public, augmenter le nombre de défenseurs et donc rendre le système plus fiable. Le secret doit rester le plus petit possible. On utilise en général la clé de chiffrement. Il y a un inconvénient à cette approche. Il faut forger une communauté autour du code. Parfois, des outils cryptographiques utilisés par tout le monde ne bénéficient pas d'une communauté suffisante pour que le code soit suffisamment testé. Le suffisamment Dieu de la loi de Linus. Ça a été le cas d'OpenSSL. La communauté de développement d'OpenSSL a été trop réduite pendant des années et des failles de sécurité importantes n'ont pas été colmatées assez vite. La faille Heartbleed. Cacher ou pas son code revient donc à une analyse de risque. Rendre le code public limite le risque de faille à condition qu'une communauté de développeurs se forme autour.